Bonjour, c'est Gaylor de Mens et Corporate. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi d'un facteur assez méconnu qui te fait grossir, le stress. Alors, avant de partir dans le sujet, j'aimerais que tu retiennes la phrase que je vais te dire maintenant, pendant toute la vidéo. Les cercles vertueux tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je compte sur toi, je te fais confiance pour retenir cette phrase pendant toute la vidéo. Alors, quand on parle du stress, on parle d'une maladie, la maladie du siècle après l'obésité. Et pourquoi c'est une maladie, entre guillemets, qui a une telle ampleur? Parce que, en fait, dans ta vie quotidienne, tout est prétexte au stress. Ton travail, ta vie de famille, les enfants, les transports, surtout si tu habites dans une grande ville et que tu dois te rendre au travail avec les transports en commun, par exemple, ou avec ta voiture. Et ce qui fait que tu vas être amené à vivre dans la vie de tous les jours plusieurs situations stressantes. Mais comment que ça se fait que le stress fait grossir? Parce que moi, tu vois, au début, je me disais, grossir, ça se passe essentiellement avec l'alimentation, quand tu fais pas attention à ce que tu manges, tu vois, quand tu fais pas assez de sport aussi, par exemple. Eh bien, en fait, tout part de la situation. Tu vas vivre une situation stressante, que tu vas interpréter comme stressante, et ton cerveau va traiter cette information. Ensuite, il va y avoir une petite partie de ton cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui va donner l'ordre de produire du cortisol. Et le cortisol, qu'est-ce que c'est? Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Le souci de cette hormone, c'est qu'elle a deux actions assez vicieuses. La première, c'est une action catabolique. Donc en gros, ça veut dire qu'elle va détruire elle va détruire des tissus fonctionnels. Ce que j'appelle tissus fonctionnels, c'est surtout les muscles. Puis un peu tout ce qui fait ton corps, quoi, tu vois, les tendons, les os, etc., quoi. Les intestins aussi. Je te rends compte que, pour prendre un cas concret, des personnes qui stressent beaucoup peuvent en arriver à avoir des problèmes des problèmes intestinaux, des malaises vagales, des comment que ça s'appelle là le trou que tu as des fois dans l'intestin, les ulcères, tu vois. Et à côté de ça, à côté de cette action catabolique que le cortisol a, il y a aussi une action de mise en réserve. Alors, ce que je veux dire par mise en réserve, c'est tout, concrètement, c'est la prise de poids, tu vois. Le cortisol va faire que tu vas prendre du poids. Hmm. Mais en soi, tu vois, la prise de poids, elle est due à plusieurs facteurs. Déjà, ton corps va être dans une situation de stress, ce qui va faire que, en gros, tu vas être amené à gérer cette situation de stress, ce stress, grâce à plusieurs outils. Et les outils qui sont majoritairement utilisés ne sont pas les bons. Par exemple, l'alimentation. L'alimentation, tu vois, c'est la valeur sûre, la valeur refuge la plus facilement, la plus souvent utilisée quand tu stresses, parce que c'est quelque chose d'accessible en soi qui va faire que tu vas prendre du plaisir et ça va ramener un peu l'équilibre dans la balance, tu vois. Et pour avoir cette sensation, tu vois, de plaisir, tu vas te tourner le plus souvent vers des aliments industriels, vers des trucs hyper raffinés, super bons, quoi, tu vois. Comme par exemple des Twax ou des mix, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Euh, des,
tous des produits hyper transformés, enfin, tu sais jamais ce qu'il y a trop dedans. Et ce qui fait que, bah, comme ton corps est en situation de stress, il va choisir de mettre en réserve ce que tu lui donnes hein, pour pouvoir gérer dans le futur des situations similaires. Tu vois. Donc l'alimentation n'est pas la solution. Ensuite, l'outil qui est souvent utilisé, c'est aussi l'alcool. L'alcool, bah, ça a principalement les mêmes effets que l'alimentation au final, parce que c'est aussi vicieux, quoi, tu vois. C'est de donner un plaisir momentané, éphémère, et puis finalement, bah, retomber dans cet effet de stress, retomber dans ces émotions négatives, tu vois, au final. Puis ensuite, bah, il y a aussi le tabac qui est utilisé par pas mal de personnes. Ça, j'ai même pas besoin de te donner les effets négatifs du tabac. Et puis les médicaments. Alors moi, mon point de vue sur les médicaments, je te dirais que c'est oublier que finalement, tu as tous les outils, tous les moyens à ta disposition. Et c'est oublier que bah, tu as une force d'action personnelle, tu vois. Concrètement, c'est quoi les outils que tu devrais utiliser? Pour gérer ton stress, moi je dirais qu'il faudrait que tu utilises une alimentation, mais une alimentation adéquate. Parce que donner de la merde à ton corps, c'est lui ajouter du stress, tu vois. Quand tu lui donnes des plats préparés, des plats ou des aliments industriels, plein de trucs pas bons, ça va lui ajouter du stress parce que c'est des choses qui, à la base, ne sont pas naturelles et qui va avoir grand mal, qui va avoir du mal, tu vois, à traiter du coup. Donc tu lui ajoutes un stress en plus du stress que tu subis au quotidien, tu vois. Donc tu déséquilibres encore plus la balance, quoi. Tu comprends? Et puis une autre solution qui est de plus en plus utilisée, parce que bon, c'est assez à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est le yoga, la méditation, les exercices de respiration. Et moi, pour prendre mon cas, tu vois, j'utilise pas mal, quand je suis stressé, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. En gros, c'est prendre conscience de ta respiration et repartir sur une respiration, une cadence de respiration qui correspond à, ben, un moment calme, tu vois. Ce qui fait que tu vas te calmer. Et la situation de stress que tu vis te paraîtra moins stressante. Donc écoute, si tu ne le sais pas encore, je mets à ta disposition un questionnaire qui est dans la description. Ce questionnaire, je te le mets à disposition car j'ai envie de t'aider au plus près, j'ai envie de répondre au mieux à tes questions. Puis si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le montrer. Sur ce, ciao!